Et du coup, on va poursuivre cette interview avec du coup l'aspect entrepreneurial de ton projet. Yes. Alors du coup, on parle de ton projet, tout entrepreneurial, les gens se disent mais quel est son projet? On n'en parle pas tant que ça. Parce que c'est mon projet. Non, c'est pas ça. Exactement. Ah ouais, non, voilà. Du coup, présente. La première question que je vais te poser, qui est aussi simple que ça, c'est présente ton projet en quelques mots pour commencer vaguement avant de le détailler, au moins pour que les gens qui nous écoutent sachent que c'est quand même un peu. Alors, j'ai monté depuis octobre une micro-entreprise, donc je suis en entreprise individuelle, donc je suis tout seul à mon compte dessus, en tant que présentateur, animateur scène en événementiel. Voilà, donc je présente et j'anime des activités sur la scène, sur différents événements. Et du coup, peu importe la thématique, quelles sont finalement les missions qui te sont confiées avec ce projet d'animation scénique, et en tant qu'entrepreneur, du coup les deux, parce que du coup tu fais pas que de l'animation, il n'y a pas la partie qu'on voit, tu fais aussi toutes les démarches administratives derrière, donc quelle est la mission aussi d'un entrepreneur? Quand tu es à ton compte, qu'est-ce que tu fais en plus? Alors faire les démarches, c'est beaucoup d'administratif, oui, donc s'inscrire à l'INPI, faire les déclarations et les inscriptions URSSAF, payer tous les mois l'URSSAF, ou en trimestriel, selon le virement que tu as fait, selon ton chiffre d'affaires, donc ce que tu réussis à récolter par rapport à ton labeur. Du coup, sur la partie administrative, tu as aussi la comptabilité à avoir, en plus du coup de faire du démarchage. On va pouvoir revenir un peu plus tard sur tout ce qu'il y a à faire sur le côté entrepreneurial. Je vais me concentrer un peu plus déjà sur ce qu'il y a au niveau de scène. Comme ça, au moins, ça me permet aussi de parler un peu de ce que je fais. Donc, du coup, je présente et j'anime des événements, notamment principalement, pour pas dire là pour le moment, que sur la scène. En gros, je fais du coup des préparations, donc des quiz, des blind tests. Je fais du commentary, donc des commentaires sur du jeu vidéo. Ça peut être aussi sur des tournois d'e-sport, donc de jeux compétitifs. Je fais des présentations aussi de concours cosplay et des interviews aussi de comédiens de doublage et d'influenceurs qui sont présents dans les différents événements. Voilà. Et du coup, je peux être prestataire pour pas mal de choses. Donc ça peut être des collectivités, ça peut être des associations, ça peut être des entreprises, ça peut être des universités, des écoles. Voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ça, c'est sur l'aspect de ce que je peux faire au côté scène. Au niveau des domaines, j'ai commencé avec la pop culture et le gaming. Mais depuis que j'ai monté officiellement la micro-entreprise, en fait, je me diversifie. J'ai fait aussi un événement du coup qui s'appelait le Festival Créatech, organisé par ZGen, c'est une association, et c'était sur l'agriculture et le numérique la thématique. Voilà, en vrai, pour vous dire, c'est vraiment des choses que je construis au fur et à mesure, des domaines que je développe au fur et à mesure. Donc je suis quand même assez couteau suisse dans le milieu, au niveau des retours aussi professionnels, donc c'est ça qui est assez avantageux. Ça marche. Et du coup, je vais laisser poser une question que je n'ai pas encore posée à Margot. Parce que moi, je suis totalement en train de. Il commence à plus avoir de voix. Non, mais vraiment, là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et la soirée n'est pas finie. C'est bien ça. Ah là là, je te jure. Vas-y, Margot. Comment la passion pour l'animation scénique est-elle arrivée? D'elle-même. Comment t'as découvert ça du coup? Vraiment en regardant des vidéos, en participant justement à des festivals, comment t'as... Alors dans tous les événements, dans tous les cas, il y a de la scène, mais c'est vrai que je me suis pas forcément intéressé à plus que ça à la scène, même si du coup j'avais déjà vu quelques trucs, notamment à la Paris Games Week, c'était à l'époque, c'était 2013, j'avais vu du coup un test de Final Fantasy XV par le créateur du jeu. D'ailleurs, un super jeu que j'ai platine il y a quelques années. Je suis un gros fracassé de Final Fantasy en plus de Resident Evil. Donc voilà. Mais pour expliquer un petit peu, de base, je m'intéresse pas forcément à la scène en tant que spectateur, mais des fois ça peut dépendre en fait. Ça dépend en fait de la personne qui est dessus et ça dépend aussi de comment c'est fait au niveau de l'animation et de la prestance scène, si la personne maîtrise ou pas, ou si j'ai envie d'encourager ça. En vrai, ça dépend en fait en tant que visiteur, mais par contre en tant que inspiration en elle-même, je dirais que c'est parce que j'en ai fait que ça m'a hypé.
Voilà, j'ai commencé du coup sur des événements où d'abord j'étais bénévole. Ça fait du coup 3 ans que je faisais du bénévolat avant de monter la micro-entreprise. J'ai commencé en 2022 dans des événements normands et du coup depuis que j'ai monté la micro-entreprise, j'ai fait du coup le festival du jeu vidéo à Côte-Bec-les-Elbeuf en tant que présentateur, commentateur et animateur. J'ai fait du coup le festival ZGen, donc le Créatech, le festival. Enfin oui, le festival organisé par ZGen, mais du coup c'est le festival Créatech, donc agriculture et numérique. J'ai fait aussi du coup, alors j'ai des contrats qui sont signés et qui sont bientôt en arrivage, mais pour le moment je vous les communique pas, mais je vous les communiquerai quand ça sera concret, même s'ils sont signés les devis. Et là, le dernier que j'ai fait, c'était la présentation de concours cosplay. C'était sur Paris, à Boulogne-Billancourt, à la scène musicale, qui était organisée du coup par l'événement Haute-Seine Digital Games. Et j'étais prestataire du coup pour l'association ImagineCon. Voilà. D'accord, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup pour ta réponse. Je vais laisser Margot poser la prochaine question, parce que vu qu'elle en a pas beaucoup posé. Allez. Est-ce que tu souhaites vivre de ce projet d'entrepreneuriat? Si oui, peux-tu déjà en vivre? Alors, est-ce que j'aimerais en vivre? La question ne se pose même pas, bien entendu. Si tu montes quelque chose de cet acabit, c'est une évidence. Ça sera pas évident. Le chemin est tumultueux, mais ça va dans le bon sens. Est-ce que pour le moment, j'en vis? Alors, pas forcément. Mais j'ai quand même une entrée d'argent qui fait que c'est en plein développement. T'es millionnaire, mais tu veux pas nous l'avouer. Non. Aston Martin. Pour ceux qui ont la ref, il vous paye. Pour ceux qui ont la ref. Mais non, du coup, j'aimerais bien être millionnaire. Du coup, ça m'assurerait une facilité pour pouvoir mettre tout en place. Je suis même pas sûr que ce sera amusant du coup. En fait, je me casserais même pas la tête à self-made man sur les compétences du projet musical. Ouais, easy way, c'est money. Non, en vrai, c'est pas vrai. Mais du coup, j'ai quand même une entrée d'argent qui est en train d'être développée pour être constamment rémunéré. Mais en fait, j'ai pas à me plaindre parce qu'en vrai, pour avoir créé la micro depuis seulement octobre, j'ai déjà eu des contrats. Et en plus des contrats pas des moindres, j'ai même eu du coup un contrat sur Paris, ça c'est sans déconner, c'est génial, sachant que je viens de Évreux quoi. Carrément, tu m'étonnes. Que festival Créatech, je l'ai pas dit, mais c'est à Tuite-de-Loison, c'est entre Rouen et Elbeuf, que du coup Côte-Bec-les-Elbeuf pour le festival du jeu vidéo, c'est du côté de la banlieue rouennaise, voilà, et pareil là j'ai des contrats qui sont signés, ils sont du côté des Hauts-de-France, donc voilà. Je ne veux pas me plaindre parce que ça va dans le bon sens. Je me suis déplacé de manière bénévole sur plein d'événements dans la Normandie avant. Donc j'étais pas forcément payé, mais je les ai quand même fait. J'ai fait la Diep Geek, j'avais fait Gruchet, donc c'était à Gruchet-le-Valas, la Ponto, donc Ponto Geek, Ponto de mer. J'avais fait quoi d'autre? J'avais fait du coup le salon Passion Manga à Ultréport. Donc Ultréport, c'est vraiment à la limite entre la Normandie et les Hauts-de-France. Voilà, j'ai fait aussi d'autres événements, mais là du coup je les ai pas forcément en tête. J'ai déjà cité pas mal d'events en vrai, mais j'ai pas à me plaindre. C'est génial ce qui se passe. Parce que la passation entre le bénévolat et l'entrepreneuriat n'est jamais évident, mais au moins j'ai eu quelques contrats et j'ai pas à m'en plaindre. Ça marche. Alors du coup, pour les jeunes entrepreneurs dans ce domaine qui nous écoutent ce soir, je pense qu'on est nombreux, quelle est la fourchette de salaire que l'on peut espérer? Ça dépend en fait du domaine où tu crées l'entreprise. Moi, je suis en prestataire de service. Donc pour l'avantage, c'est que il y a des frais que j'ai et il y en a d'autres que je n'ai pas du tout. Je pense notamment à des loyers, d'acheter du matériel, carrément. Ce genre de choses. Moi, c'est plutôt axé sur du coup mon travail en amont sur les différentes activités, parce que notamment je fais des blind tests où des fois je dois préparer du coup des listes, et pour d'autres je fais des blind tests instrumentales. Donc sur la scène, je peux faire des reprises de musique au piano. Je dois apprendre une trentaine de musiques
pour 1 heure de scène ou 30 minutes de scène, et il me faut 1 mois de préparation parce que du coup je dois apprendre tous les morceaux par cœur pour pouvoir les jouer par la suite devant le public et qu'ils essayent de trouver les morceaux. Ça dépend en fait des choses, mais au niveau de la fourchette, je dirais que ça dépend de ce que t'as. Donc en vrai, je serais pas forcément bon pour en fixer une. Mais moi, par rapport à ce que je fais, je donne quoi le chiffre d'affaires, enfin pas forcément le chiffre d'affaires, mais du coup les prix auxquels je suis ou parce que j'ai pas forcément la réponse à cette question parce que ça dépend vraiment du domaine. Ouais, ça dépend vraiment du domaine. Pour ce qui, on était plutôt parti sur ce qui te concernait. Après, éventuellement, tu peux, pourquoi pas, éventuellement qu'on parle de ton entreprise, parler de tes tarifs, éventuellement pour ceux qui seraient intéressés pour l'animation de scène. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'animateurs de scénique et donc c'est pas évident de retrouver sur la région. Donc si jamais tu veux proposer tes tarifs à l'antenne, tu peux absolument. Ouais, en vrai ça dépend aussi de ce qu'on me demande. On m'a déjà demandé. Tu peux faire des tarifs personnalisés aussi en fonction des assos parce que il y a peut-être aussi beaucoup d'assos. Ouais, il faut faire des tarifs préférentiels dans tous les cas, c'est important. Il faut s'adapter aussi à la demande. Faut trouver le juste milieu en fait. Faut pas non plus être gratuit, mais faut pas non plus être trop cher. Ouais, c'est ça. Et en fait, comparé à la concurrence, objectivement, je suis sur des tarifs très abordables. Même que ce soit en tant que MC, maître de cérémonie, pour uniquement de la présentation, comme de l'animation, parce que comme ce que je disais, il y a des choses où des fois j'ai 1 mois de préparation pour des blind tests. Le résultat est très cool, mais du coup, ça prend du temps. Voilà, c'est ça. L'avantage, c'est que ça m'intéresse aussi à titre personnel. Donc, en fait, je travaille aussi en supplémentaire, mais c'est pas pour autant qu'il faut que je me dévalue. Voilà. Et du coup, au niveau des grilles, en fait, généralement, ça dépend. Pour les week-ends, je suis à 300 à 500 euros selon ce qu'on me demande, mais du coup, ça dépend en fait. Pour des associations, ça correspond. Après, si c'est pour qu'une soirée, je m'adapte au niveau des prix. Si c'est que pour une activité, je vais pas me mettre à 200, 300, 500 euros. Je suis un peu plus abordable. Mais pour les week-ends, je suis quand même très abordable comparé à la concurrence. Ouais. Ouais, c'est pas étonnant. Surtout que les week-ends, c'est très demandé. Donc, logiquement, ça va être très cher. Mais c'est pour ça, moi, ça me dérange pas de parler de grilles tarifaires parce que j'en discute. En fait, je m'adapte au niveau des tarifs comme les organisateurs s'adaptent à mes prix. Moi, c'est à prendre ou à laisser. Je propose du coup 1 à plusieurs devis. Et selon du coup ce qu'on me demande, je mets en place. Généralement, j'aime bien faire des formules, des formules que de présentation, que d'animation et une formule avec les deux. Carrément. Évidemment, c'est plus avantageux de prendre la formule où je fais l'animation et la présentation, parce que généralement je suis un petit peu plus abordable en fait quand je fais la fusion des deux. Et puis comme ça au moins ça fait un bon échange de procédés entre moi de mon côté, je sais ce que j'ai à préparer et je sais que je vais gérer, et de l'autre côté ce qu'on me demande et ce que j'ai comme information. Ouais, d'accord, ça marche. Alors du coup Margot, vas-y, je te laisse poser la prochaine question. Est-ce que tu as des petits conseils à donner aux auditeurs ce soir pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, peu importe le domaine? J'ai beaucoup de conseils à donner. Déjà, il faut bien s'entourer, être dans un très bon environnement, avoir des encouragements aussi de ses proches, c'est très important. Alors aussi au niveau familial. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi j'ai pas forcément toutes les choses qui sont cochées, mais pour autant, je me donne les moyens de les faire. La deuxième chose, c'est de s'informer à fond la caisse sur l'aspect juridique. Ce que tu as le droit, ce que tu n'as pas le droit, les déclarations que tu dois faire, toutes ces informations-là. Avoir un conseiller, c'est super important. Je suis suivi à la fois par la Pépite avec Ludovic Friard, qui est du coup à la Pépite d'Évreux, qui est mon conseiller du coup avant que je monte la micro, donc c'était aide à la création d'entreprise, et il fait aussi un suivi. Je suis aussi suivi depuis très récemment par BGE Normandie, qui est situé du coup au 105 à Rouen, et ils ont un programme où je fais partie actuellement qui s'appelle l'accélérateur d'entreprise, et en fait je rencontre différentes personnes qui font partie du programme, qui ont monté eux aussi leur entreprise, donc entre 1 à 3 années max
de leur début d'activité, c'est pour BGE Normandie. Et du coup, vu que ça fait même pas 8 mois en fait que j'ai monté la micro-entreprise en tant qu'entreprise individuelle, je fais partie du coup de ce cas-là. Je participe du coup à des ateliers qui sont faits à la Pépite pour pouvoir s'informer juridiquement, la comptabilité, les réseaux, la communication. Pareil du coup pour BGE Normandie, c'est la même chose. Il y a aussi des ateliers, mais eux ils sont un peu plus en profondeur parce que entre un porteur de projet en mode j'aimerais mettre en place quelque chose et avoir du coup le bébé qui est mis en place, la structure qui est présente, c'est deux cas différents. Et c'est pour ça que je prends la complémentarité en fait des deux et c'est un très beau bonus. L'autre conseil que j'aimerais donner, c'est ne vous limitez pas à des cases. Si jamais vous avez envie de faire quelque chose et de mettre en place, déjà ayez confiance en votre projet et essayez de préparer correctement la présentation des choses parce que sinon si vous présentez mal les choses, on va pas vous prendre au sérieux. Et ça, c'est super important aussi qu'on vous prenne au sérieux. Parce que vous ne plaisantez pas, vous êtes là vraiment parce que vous voulez être là. C'est super important de ne pas se laisser faire aussi. Comme dernier conseil aussi que je peux donner, de remercier aussi infiniment les personnes qui vous aident. Je pense notamment moi à des amis où j'ai été invité. Je pense être reconnaissant du coup envers justement oui, les organismes, c'est ça. même les personnes, que ça soit des organisateurs, des structures, des personnes, parce qu'il y a beaucoup d'humains en fait moi dans le domaine où je suis. Moi je sais que par exemple je fais des dédicaces. Adrien Chotard donc de Couple of Gamer parce qu'il a un site de test, c'est un ami. Il m'a invité à la soirée presse de la Paris Games Week l'année qui est passée pour pouvoir essayer de discuter avec des gens, découvrir un petit peu le salon, découvrir les nouveautés au niveau des jeux, faire des échanges. Et puis c'est aussi que j'avais mes activités. Donc il m'a beaucoup encouragé. Il m'a dit montre que tu as ta place dans le domaine parce que il y a aussi l'écart entre la nouvelle et l'ancienne génération qui est pas forcément évident. Pour certains, c'est génial parce qu'ils sont très à l'écoute de la nouvelle génération pour voir un petit peu s'ils peuvent être incorporés. Il y en a qui sont très fermés à l'idée. Et en fait, moi, je fais partie du début de la nouvelle génération, en fait, à être dans le milieu événementiel, gaming, etc. Et franchement, j'étais très reconnaissant des personnes que j'ai rencontrées, notamment aussi grâce à Jennifer, qui est aussi sociologue de profession et qui fait partie de l'association Emo5, qui m'a invité très gentiment, donc en tant que présentateur, animateur, commentateur e-sport et auteur-compositeur au niveau musical, du coup à une exposition qui s'appelait Game Story, qui était organisée par l'asso Emo5 à Versailles. Et en fait il y avait l'exposition qui était disponible pour nous, 1000 m² jouables de l'histoire du jeu vidéo, et j'avais été invité du coup 2 fois avec une soirée privatisée pour pouvoir échanger du coup avec d'autres invités qui étaient présents de l'asso Emo5, donc que ça soit des personnes qui font partie du staff. J'ai pu rencontrer du coup le président, vice-président de l'association, des bénévoles qui étaient adorables. J'ai rencontré aussi du coup différents invités qui étaient présents sur la soirée et c'était génial. Vraiment, j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer dans ma vie autrement. Et ça a été vraiment très enrichissant, que ça soit des streamers, des créateurs de jeux vidéo, des compositeurs de musique de jeux vidéo, des personnes qui écrivent des livres sur l'analyse musicale. Voilà, je pense à The Other Days, j'en pense à tellement. En fait, il y a une liste. En fait, je pourrais les donner au fur et à mesure. En story ou sur les réseaux, dans tous les cas, je partagerai les photos parce que j'ai aussi pris des photos avec différentes personnes. Mais voilà, faut être reconnaissant aussi envers ces rencontres. Pareil, des comédiens de doublage que j'ai rencontrés, parce que du coup je m'intéresse beaucoup à la comédie de doublage, donc à la comédie spécialisée dans le doublage. Et j'aurais jamais pu les rencontrer en fait si j'avais pas ces activités-là. Pareil pour des TikTokers, influenceurs que j'ai rencontrés. Donc voilà, je pense à Sofiane le Geek. Ok, c'est une crème. Très gentil. Voilà, ta petite dédicace. Pareil pour Ludivine aussi, sa compagne. Mais il y en a beaucoup. En fait, je pourrais tellement pas citer tout le monde en un bloc. La réponse, elle est déjà complète. Là,
Je vais pas alourdir la chose, mais voilà, c'était en termes de conseils, être reconnaissant envers les gens et aussi se donner les moyens de pouvoir le faire, même si c'est difficile, même si vous allez en baver, même si vous allez galérer. C'est clair que de toute manière, à partir du moment où on lance son projet, on va rencontrer des difficultés, il faut pas se le voiler la face. Oui. Flora d'ailleurs qui nous dit la fameuse pépite que l'on a interviewée, c'est que tout le monde du coup voit les choses. Contente de voir ton projet qui avance bien. Continue comme ça vraiment. Merci. Du coup, ça fait super plaisir. Alors du coup, selon toi, quelle qualité il faut avoir pour être un bon entrepreneur et un bon animateur scénique? On a séparé les deux. En tant qu'entrepreneur, je suis pas forcément le meilleur entrepreneur de l'histoire parce que déjà. En plus, c'est tout récent, donc voilà. C'est ça. Faut apprendre beaucoup de choses. Donc, s'adapter, être à l'écoute, s'informer constamment des choses, connaître son marché. Et être un pro de la communication. Vraiment, t'as plein de compétences. En fait, faut penser à une sorte d'arborescence. À ne pas être casanier. Quand entrepreneur, ne pas être casanier. Non. Ou sinon avoir un très bon contact si jamais tu restes casanier. Clairement. Pour pouvoir prendre contact avec l'extérieur. C'est ça. Mais c'est Exact. Je trouve ça vrai. Et en tant qu'animateur scène, je dirais une aisance relationnelle avec l'échange des personnes, une aisance scénique. Du coup, savoir remplir et faire des blagues, faut savoir jouer en fait avec la situation, faut savoir jouer avec les contextes, faut avoir de la culture. En fait, c'est aussi pluridisciplinaire au niveau de la scène. Ça dépend de ce qu'on peut te demander, mais j'ai envie de dire que principalement, faut savoir gérer de manière générale. Mais je dirais la compétence la plus importante, c'est d'être à l'aise avec l'échange au niveau du public et avoir une bonne culture générale, je dirais, de manière complète. Ouais. Ok, ça marche. Deux grosses compétences qui m'aident beaucoup. Ça marche au quotidien. Ouais, grave. Ça marche. Margot, je te laisse poser la prochaine question, sauf si jamais tu avais une autre question qui n'était pas prévue, que tu avais imaginée. Non, j'en ai pas d'autres. Puisque l'on parle des qualités, y a-t-il des avantages et des inconvénients à partager en tant qu'entrepreneur et animateur scénique? Bien sûr, comme dans tout domaine, tu as toujours des avantages et des inconvénients. En tant qu'entrepreneur, je dirais que les avantages, c'est que du coup, tu es à ton compte. C'est un truc que tout le monde sait. Tu peux te faire des couilles en or. Ça, je sais pas, j'ai pas encore vu, mais mais en tout cas, t'as aussi cette liberté. Du coup, t'es pas salarié en fait. T'es vraiment à ton compte en tant qu'entreprise. Là, notamment en tant qu'entreprise individuelle, parce que du coup, selon la structure que t'as, parce que ça peut être SASU, SARL, voilà, j'en passe des meilleurs, parce qu'il y a aussi des sociétés. T'es pas forcément tout seul. Moi, dans mon cas, je suis tout seul avec l'entreprise individuelle. Mais du coup, tu as cette liberté en fait de pouvoir t'organiser, te structurer individuellement. Ça, c'est un gros avantage. Le deuxième avantage, c'est que du coup, tu es libre de faire aussi ce que tu veux en termes de ligne directrice pour ta boîte, vu que tu es tout seul dessus. Les inconvénients, je dirais que moi, par rapport à mon domaine, donc pas forcément par rapport à la scène, mais par rapport au domaine entrepreneurial, c'est des contrats qui est quand même assez court. C'est sur des week-ends, ça peut être aussi dans la semaine, mais du coup, c'est pas sur des horaires même habituels, tu peux être monopolisé un peu. Ouais, c'est ça, je peux être aussi monopolisé la nuit en fait. Clairement. Voilà, je peux aussi organiser des présentations et des animations pour le particulier, genre des anniversaires, des mariages. Bon, on m'a proposé d'organiser un anniversaire en tant que présentateur animateur. Moi, j'étais chaud, donc j'ai juste à préparer le devis dès que la personne me contacte, voilà. Et puis, je suis pas fermé non plus pour les mariages, hein, il suffit juste de me demander. Dans tous les cas, mes numéros de téléphone seront aussi disponibles en plus avec les cartes de visite. Je montrerai une carte de visite tout à l'heure, ce sera peut-être plus simple. Ouais, carrément. Et du coup, donc inconvénient supplémentaire, c'est que du coup, des fois, t'es pas forcément pris au sérieux quand. Là, c'est notamment lié à l'âge ou à d'autres choses. Moi, je sais que par exemple, selon la région où tu te situes, dès que je sors du cadre d'Évreux, je suis pris au sérieux, il n'y a aucun problème, parce qu'on a vu mon efficacité au niveau de la scène et mon professionnalisme qui est en train d'être développé. Ça dépend aussi de la mentalité locale, et ici, c'est compliqué. C'est vrai, et je trouve que sur Évreux, c'est extrêmement compliqué, alors que pourtant, j'ai essayé de voir pour développer le
local, tout le monde a mes contacts, en tout cas tous ceux à qui je pouvais donner le contact l'ont, ou en tout cas il est peut-être passé dans une oreille ressortie, je ne sais pas, mais en tout cas je sais que ça c'est un inconvénient, c'est d'être pris au sérieux ou non selon l'endroit où tu te trouves. Je trouve ça un peu bête parce que c'est une question de mentalité, effectivement, je te rejoins là-dessus. Sur le côté inconvénient et avantage scène, du coup avantage si tu es à l'aise et que tu aimes faire ce que tu veux, tu peux partager. Le plaisir est communicatif, c'est un très gros avantage. Le deuxième avantage, c'est que tu peux, en plus du plaisir communicatif, c'est que tu peux partager des choses que tu aimes et apprendre des choses aux gens comme ils peuvent t'apprendre quelque chose. Ça, c'est un très bel avantage. Troisième avantage, c'est que moi, du coup, vu que j'essaie de me diversifier, j'en apprends tous les jours par rapport à des domaines que je ne connaissais pas. Quand on m'a demandé de faire pour le festival Créatech, un quiz sur l'agriculture et l'agriculture de précision, ça m'a posé aucun problème. Je me suis informé, j'ai même recherché des sites officiels du gouvernement pour pouvoir faire un quiz de 30 minutes avec des explications derrière, et les retours étaient très bons. J'étais très content parce que l'association ZGen était très satisfait de ce que j'ai fait parce que je me suis investi, et moi je suis tombé sur un trou de lapin, un rabbit hole comme on dit en anglais, comme Feldup aussi en parle. C'était un sujet très enrichissant. Je suis tombé sur une thématique qui m'a ramené sur une autre thématique, et j'ai recherché ça pendant toute une semaine pour pouvoir créer le quiz. Donc en fait, c'est selon l'endroit où tu te situes, selon la thématique, si c'est un truc que tu ne maîtrises pas, et s'informer, c'est un super avantage. Inconvénient, je dirais, en fait, je suis en train de réfléchir. Inconvénient. Waouh. J'en ai pas forcément là. Si, on va dire le respect au niveau du relationnel. Tu as des organisateurs d'événements qui prennent pas forcément à ta juste valeur ce que tu fais. Il y en a par contre au contraire. C'est un peu un métier où tu as l'impression d'être sous-traité. En fait, ouais, limite, t'as des organisateurs qui pensent que t'es leur salarié. D'accord. Voilà, je ne citerai pas de blase. Ouais, oui, néanmoins, quand j'ai fait du bénévolat, c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça a été assez frappant. Pour d'autres, par contre, ça s'est extrêmement bien passé, et je les en remercie. Ça s'est passé nickel. Il n'y a pas eu de soucis. J'ai été pris au sérieux et à ma juste valeur, voilà. Et en passant en prestataire, du coup, j'ai toujours les contacts de ces personnes et ça se passe très bien. Donc voilà. En vrai, ça c'est peut-être un gros désavantage. Et le deuxième désavantage, je dirais que du coup tu peux avoir des aléas. C'est à la fois un avantage et un désavantage, parce que aléas, tu peux savoir en jouer si t'es à l'aise, et désavantage, c'est si t'as vraiment un gros souci technique et que derrière en plus c'est pas géré au niveau d'une structure, parce qu'en gros, quand tu es dans un événement, tu as plusieurs choses, tu as des stands, tu as des invités, tu as la scène, et je dirais que dans les désavantages, c'est que si jamais tu as un problème et que la structure organisatrice de l'événement, elle gère pas du tout, tu peux te retrouver vraiment dans la grosse panade. Bon, après, nous ça va, on s'est géré, je me suis jamais retrouvé dans ce cas de situation ou ce cas de figure, mais ça reste quand même un gros désavantage si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Voilà. Ça marche. Alors du coup, est-ce que, mis à part ça, du coup, avec les avantages, les inconvénients, toi, avec l'animation scénique, tu aurais un rêve un jour que tu aimerais réaliser via ce projet? Je pense que le plus gros rêve que je pourrais avoir, c'est avoir la concrétisation de tous mes projets. Parce que du coup, en plus de l'accès entrepreneurial, j'aimerais beaucoup faire des formations de comédien de doublage, et aussi du coup d'en faire une partie de mon métier. Pour pas dire que j'aimerais aussi en faire mon métier, malgré mes différentes disciplines. Mais tu vois, la concrétisation de ces projets, ça serait énorme. Par exemple, du coup, l'avancement du projet musical, du coup, au niveau de la scène, d'aller là où on m'amènera, tu vois, parce que je me laisse porter par rapport à ce qui se passe au fur et à mesure, en démarchant évidemment au fur et à mesure du temps. Mais ouais, ce qui serait énorme, ça serait, je sais pas moi, c'est des personnes que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer là en événement, mais par exemple, je sais pas, faire un peu de télé en lien avec de l'animation, de la présentation,
de faire du coup de la comédie de doublage, donc du coup être vraiment un peu plus dans un métier de l'ombre où j'en parlerai que plus tard au niveau des choses, tu vois. Sinon aussi d'aboutir vraiment à la concrétisation de mes choses de manière générale, en fait, tout simplement. Ça marche, bah écoute, on te le souhaite, hein. On l'espère. Et justement, c'est une question qui est un peu liée, Margot va terminer là-dessus pour cette dernière question. Quels sont tes futurs projets pour ton entreprise et pour l'animation scénique? Alors, pour l'animation scénique, bah du coup, j'ai tendance à m'adapter selon les demandes qu'on me fait, même si du coup je reste ouvert aussi à d'autres choses. Voilà. Donc je me laisserai. Peut-être que vous pourrez retrouver Manoya sur nos événements, c'est possible. Hein. On ne sait pas ce que l'avenir réserve. Non mais en vrai, moi je suis fermé à aucune porte et toi non plus, donc honnêtement. Et puis autant se servir des moyens qu'on a localement. Enfin voilà. Ouais, c'est ça. Vraiment, ça sert à rien d'aller chercher à quelqu'un qui se déplace de Lyon, autant prendre quelqu'un. Voilà. Et puis l'avantage aussi, c'est que du coup, vu que la 1337 est une structure associative, généralement les entreprises peuvent être prises en prestataire par des associations. Ouais, carrément. Donc c'est quelque chose carrément, qui est c'est ce qu'on complètement fait souvent, viable. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que j'ai comme direction en fait par rapport à l'entreprise? Comme ce que je disais, en fait, c'est en lien avec les rêves, tout à fait. Se laisser porter en fait par les choses tout en faisant des démarches. Les projets, c'est toujours une question, du coup, que où tu reviens un peu au même, comme le projet Visca, c'est c'est-à-dire que tu vis au jour le jour, donc toi, voilà. L'objectif, en fait, le futur projet, ça serait de tout faire, en tout cas, pour que tu puisses en vivre. Oui, de manière globale, ouais, c'est carrément ça.